qu'on n'avait pas mis encore assez de millions de dollars dans le site de Santé Québec. Maintenant, on parle de 14,7 millions de dollars à encore injecter pour refaire la plateforme de Santé Québec, parce que ça a l'air que ça prend des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, presque 100 millions de dollars pour faire un fucking site internet que de l'allure. Ça n'a aucun sens, mais je dois avouer que si on fait le test pour aller prendre un rendez-vous sur Santé Québec lui-même, c'est vrai que c'est vraiment pas si simple que ça. Je comprends même pas comment ça peut être aussi complexe que ça pour de vrai. Là, on va aller voir l'histoire en soi pour commencer et après on ira voir le bug qu'il y a réellement avec Santé Québec. Donc, on y va comme suit. Non, tu t'en vas pas sur la table par contre. Je vous dis pas ça à vous autres, je m'en doute que vous irez pas sur la table. Je parle à mon chat. Je pense que vous aviez tout deviné, mais il fallait quand même que je la dise. Donc, à la mi-décembre, un contrat de 14,7 millions de dollars a été octroyé à CGI afin de développer la nouvelle solution pour avoir accès aux soins de santé en première ligne, on a compris. Ça fait maintenant 10 ans environ que le gouvernement multiplie les efforts pour offrir un service de prise de rendez-vous médical qui va être efficace. Et comme je vais vous le montrer tantôt, c'est vrai que ce n'est pas très efficace et que c'est même pas logique qu'on ait encore rendu avec ce problème-là pour de vrai. En 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a lancé la plateforme Rendez-vous Santé Québec qui va être maintenant le RSVQ. Je dis qui va être maintenant parce que maintenant, je ne dirai pas toujours Rendez-vous Santé Québec, je vais dire directement RSVQ. Donc, vous allez comprendre ce que ça veut dire le RSVQ. Au coût de 6,8 millions de dollars. À son arrivée au pouvoir en 2018, la CAQ réinjecte des fonds dans ce système avant de se lancer 3 ans plus tard dans la création d'un orchestrateur à 18 millions de dollars afin de faciliter l'accès au rendez-vous. En 2022, là on part quand même à la base de 2017-2018, on va se donner ça. 2017-2018, ça c'est la base. On est rendu en 2026, puis c'est pas encore top notch, puis on va voir quand même comment est-ce que c'est encore rendu aujourd'hui. C'est ridicule. En 2022, le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, est lancé pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Ça me fait penser un petit peu genre à moi. De 2022 à 2025, Québec injecte 21,3 millions de dollars dans cette plateforme. Par contre, ce qu'il faut quand même noter, c'est que ce n'est pas seulement des sommes dépensées exclusivement pour le RSVQ. La facture atteint pour l'instant jusqu'à maintenant 14,9 millions de dollars depuis 2017 selon les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc oui, ils ont mis pour le guichet d'accès, ils ont mis jusqu'à 21,3 millions de dollars. Par contre, ça ne touche pas forcément le RSVQ et ça, c'est quand même une mention qu'il faut faire attention. Il y a quand même... On a le guichet d'accès en première ligne, le GAP, oui, mais on a quand même aussi l'autre côté qui est le RSVQ, que lui, il est plus bas. Par contre, ça va prendre juste quelques mois pour que finalement, ça atteigne 37 millions de dollars et 50 millions de dollars ensuite. Ce qui est énorme. Et ça, c'est vraiment pour développer le nouveau logiciel en soi du RSVQ. Et là, on s'en va dans le labyrinthe. J'ai été au labyrinthe pour voir un peu c'était quoi. Moi, à la base, quand je veux prendre un rendez-vous, ce que je fais, je crois que c'est... Parce que la première fois, je crois que je l'ai fait, j'avais peut-être trouvé ça trop compliqué. Puis, je m'en vais tout simplement sur Google. Là, j'ai été sur Google là, pour pas que vous voyez c'est quoi que j'ai sur mon drive, on s'entend. Mais normalement, quand je prends un rendez-vous, je fais rendez-vous Santé Québec. Je fais ça. Là, je m'en vais ensuite sur gouvernement du Québec, prendre rendez-vous en ligne. C'est comme le premier lien. Ensuite, j'ai le gros piton ici, accéder au rendez-vous Santé Québec. Puis ensuite, tout se fait là, prendre un rendez-vous. Là, c'est un clic de trop, là, ça sert à rien. Là, c'est clair que c'est ça que tu voulais de toute façon à la base. Là. Mais ça, c'est la chose. En fait, tout est simple, c'est toujours le premier piton du bord. Fait que c'est très, très facile. La chose, par contre, qui est difficile, c'est parce que là, il faut que je passe par le site même du gouvernement du Québec pour que ça soit plus facile de me rendre à avoir un rendez-vous sur sa clique. Sur sa clique, pas en tout. Je sais pas pourquoi ça clique. Sur Santé Québec.
Ça clique, ok, d'accord. Je sais pas, pourtant j'ai pas vu de nouvelles de ça clique. J'ai entendu parler de ça clique un matin, c'est pour ça. Ok, mais on reste avec Santé Québec, on en a bien en masse avec eux autres. Donc bref, ça, tu sais, j'utilise quand même le gouvernement du Québec pour avoir facilement un rendez-vous avec Santé Québec. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, si je m'en vais directement, seulement direct sur Santé Québec, là, c'est pas ça que je vais faire, c'est Santé Québec. Faire ça. Santé Québec. OK. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Premièrement, quand on arrive sur le site internet de Santé Québec, il n'y a pas de gros piton pour dire prendre un rendez-vous. Pour avoir le rendez-vous en soi, il faut aller, et ça personne ne pourra le deviner, il faut aller tout en bas. Et il est écrit ici en bas. Ressources en santé. C'est même pas clair. Ressources en santé. Ça veut crissement à peu près rien dire. Normalement, un site qui est bien fait, t'as un gros piton ici qui est écrit prendre rendez-vous. Surtout qu'on est en ce moment sur Santé Québec, donc c'est juste la logique qu'on veut prendre un rendez-vous. Tu peux vouloir avoir des renseignements. C'est correct de vouloir avoir des renseignements. Tu peux faire même un piton pour des renseignements si tu veux. Mais le premier piton, au moins, ou les deux premiers pitons, ici en gros, ça devrait être justement, ça devrait être visible. C'est ce que je veux dire. Ça ne l'est pas. Faut aller en bas ici, il faut deviner que ressources en santé, ça veut dire de prendre un rendez-vous à un moment donné. On clique dessus. On n'a toujours pas encore. On n'a pas atteint encore ce qu'on veut. Là, on cherche. On cherche. Totalement. Maintenant, là, ça nous parle de symptômes. Tu sais, normalement, le monde ne salit pas. Fait qu'on s'entend que moi, je suis à peu près comme tout le monde si c'est pas des articles, des recherches et tout. Sinon, autrement, là, je ne lirai pas. Fait que moi, je suis aveugle. Je suis à peu près comme tout le monde. Faut descendre. Service en ligne. Tu sais, moi, je suis assez aveugle pour même ne pas voir ça. Fait qu'il y a plein de monde qui verront pas ça. C'est pas évident. En blanc comme ça, ça a bien beau être gros et tout, c'est pas forcément si évident que ça. J'aurais mis quelque chose encore plus facile à voir en couleur, quelque chose de plus que ça. T'sais. Accéder au guichet d'accès en ligne, prenez un rendez-vous avec un médecin, là t'es as toutes. À partir de là, si tu veux vraiment, tu vas prendre un rendez-vous avec un médecin, mais tu sais, inscrivez-vous auprès d'un médecin de famille. Le monde pourrait même penser que c'est celui-là. Fait qu'ils vont arriver puis ils vont prendre celui-là. Puis il y en a qui vont prendre n'importe quoi, ils vont faire je sais pas. Tu sais, c'est pas. Puis là, ils vont arriver, si t'as pris celui-là, tu vas aller là-dessus, guichet d'accès à un médecin de famille, là t'as toutes sortes d'affaires, s'enregistrer à la liste d'attente, bon là tu finis par. Mais si tu t'en vas sur prendre rendez-vous avec un médecin, ça donne celui-là. Là, t'arrives, accéder à rendez-vous Santé Québec. Non, ça se peut pas. Maintenant, c'est prenez rendez-vous avec un médecin de famille, avec un médecin. Je clique dessus. Ça me rend là. Pourquoi ça me rend là? Ben voyons. Accéder à rendez-vous Santé Québec. On a fait combien de clics pour se rendre à ce que je fais de base de toute façon? Rendez-vous à Santé Québec. What the hell? C'est vrai que là, c'est pas accessible, mais pas du tout, là. Mais pourquoi faire autant de clics sur Santé Québec pour que finalement ils nous rendent... Parce que là, quand t'es rendu à ici, là, t'es rendu sur le gouvernement officiel du gouvernement du Québec. T'es plus sur Santé Québec. Moi, en tout cas, c'est le chemin que j'ai trouvé personnellement. Il y a peut-être un chemin plus rapide, mais là, je le connais pas. Non, ça se peut pas. Ah non, j'ai mal fait quelque chose. Ça se peut pas, là. C'est impossible. C'est vraiment impossible. T'as peu. Ressources en santé. Là, on est sur Santé Québec. Ressources en santé. Là, je m'en vais plus bas ici. Prendre un rendez-vous avec un médecin. Normalement, prendre un rendez-vous avec un médecin, je suis prête à mettre toutes mes coordonnées pour avoir un rendez-vous. C'est la logique même. Prenez rendez-vous avec un médecin. Je clique. Ce lien-là ne m'envoie pas pour un rendez-vous avec un médecin. Il m'envoie sur le gouvernement du Québec, directement québec.ca. Et le seul bouton que j'ai, c'est accéder à rendez-vous Santé Québec. Pourquoi est-ce que tu m'envoies sur ce site-là? J'étais déjà sur Santé Québec. Pourquoi est-ce que tu m'enlèves de Santé Québec? Pourquoi? Ça sert à rien.
C'est ce que je fais de base tout le temps, ça. Voyons, me niaises-tu? Ok, juste pour vous dire, j'ai fait, je sais pas combien j'ai fait de clics, là, vraiment pour me rendre à ça, là. Réellement, là. J'ai fait, je m'arrive sur le site de base, ressources en santé, c'est un clic. Ensuite, un deuxième clic pour prendre rendez-vous. Ensuite, un troisième clic pour accéder, parce que là, je suis plus à l'air sur Santé Québec. Je sais pas pourquoi, mais je le suis plus. Maintenant, un autre clic pour me renvoyer sur Santé Québec. On est rendu à 3 clics. Maintenant, un quatrième pour prendre un rendez-vous. Et là, finalement, je suis rendu là. J'ai besoin de 4 clics pour finalement être capable de pouvoir me prendre un rendez-vous avec un médecin. Alors que si je fais juste ma méthode de base, qui est Rendez-vous Santé Québec, que je fais d'habitude, on prend pas vraiment, c'est pas vraiment un clic techniquement, ce qu'on prend, là, on va y aller à partir d'un clic, là, je suis sur le site internet. Un clic. Rendez-vous avec, c'est le gouvernement du Québec, on s'entend, c'est la même, là. Je suis pas sur Santé Québec, je suis sur le gouvernement du Québec. Accéder à Rendez-vous Santé Québec, bam, je suis rendu là. En tout et partout, j'ai 2 clics à faire. Pour de vrai, j'ai un clic de 3 à faire là-dedans, mais j'ai 2 clics. Donc, à partir de Santé Québec, ça me prend 4 clics pour atteindre cette même page-ci. Et pour une raison que j'ignore, rendu au deuxième clic, il me sort de Santé Québec pour me renvoyer sur le gouvernement du Québec, qui lui va me renvoyer sur Santé Québec. Fait que je suis rendue à 4 clics pour absolument rien, pour me rendre à cette même page-là. Donc, le vrai raccourci qui est beaucoup plus simple, c'est vraiment de partir de juste googler Rendez-vous Santé Québec. Je m'en vais sur le gouvernement du Québec, le premier en ligne. Ici, le gros piton. Le premier gros piton ici, et je suis rendue. Donc, c'est vrai que quand on parle que c'est pas accessible pour les gens, j'espère juste que vous n'êtes pas perdus avec ce que je viens de faire. Parce que même moi, ça m'a perdu un petit peu, je dois vous l'avouer. C'est vrai que c'est pas accessible. En site internet, quand on apprend les choses, on est en études, on apprend que le but dans un site internet pour que ce soit vraiment accessible, simple et efficace, c'est le moins de clics possible. Direct quand t'es rendu à 2 clics, c'est quasiment de trop 2 clics. Faut quasiment que tu aies un seul clic à faire et tu es déjà rendu à la bonne place. Direct quand t'es rendu à 2 clics, ça commence à être assez limite au niveau de l'accessibilité. Alors, on est rendu à 4 clics avec Santé Québec. Ça, c'est inadmissible et ça prend pas des millions de dollars pour régler ça. Ça, c'est pas vrai. Ça ne prend pas des millions de dollars. Je suis flabbergastée, je suis choquée, je n'en reviens pas. C'est ridicule. En quoi c'est compliqué de juste créer un lien qui s'en va directement prendre un rendez-vous avec un médecin? Ça serait pas compliqué. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai l'impression d'être Guilbeault. Je sais pas, je m'en souviens pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi? Y a pas de logique. C'est qui a fait ça? Y a pas de logique. C'est même pas logique. À la base, juste le fait que tu rentres sur Santé Québec, normalement, la première chose que tu devrais avoir, c'est ce piton-là de prendre un rendez-vous avec un médecin. Normalement, il devrait être à quelque part ici pour que ce soit accessible. Et direct quand tu cliques sur ce lien-là, il t'envoie ici. Là, ça c'est accessible. Ça l'est. T'as pas besoin de 4 liens différents pour te rendre à ça, dont un lien qui est en bas, là, par rapport, que personne va voir, littéralement. Je pense, je vais appeler le gouvernement pour leur dire, regarde, tu sais, là, il y a un lien qui est en bas, là, c'est écrit ressources en santé. Ça, là, premièrement, ressources en santé, il y a personne qui va comprendre ça, ok? Personne va catcher c'est quoi ça veut dire. Ça veut rien dire ressources en santé. Ça veut fuck off. Les ressources en santé, c'est quoi les ressources? Tu sais même pas. Tu cliques là, tu sais même pas. Normalement, ce que tu fais juste un calice de boutons qui t'amène à la bonne place direct ici. Fin, c'est fait. Prendre un rendez-vous, tiens, il est là ton rendez-vous. C'est pas compliqué. Et j'ai pas fini mon diplôme, j'ai lâché avant parce que j'étais pas bonne en programmation. Mais je saurais quand même ça, je serais capable de faire ça. Ça, je serais capable de le faire. Ok, regarde,
c'est vraiment, c'est spécial. Et là-dedans, je suis sûre qu'à quelque part, je vous ai complètement perdu. Donc, bref, on va y aller comme suit. La vidéo va être beaucoup plus longue que prévu, mais je trouve que ça n'a aucun sens. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe que ça pour de vrai. Je pensais pas. Ça dit, nous devrons toutefois nous contenter de ce système pendant encore un certain temps, tandis qu'aucun changement n'est prévu pour les médecins ni pour la population en matière de prise de rendez-vous au cours des 18 à 24 prochains mois. Le contrat de 14,7 millions de dollars précise d'ailleurs que les éventuels dépassements de coûts devront être assumés par CGI, sauf si la portée du projet change en cours de route, ce qui malheureusement est le plus souvent le cas dans les projets de transformation numérique du gouvernement. Ok. Donc, mais je comprends juste pas comment ça peut être si cher que ça de juste faire en sorte que ce soit accessible cette affaire-là. Ça coûte pas cher là, faire ça. C'est une question de lien, c'est tout là. C'est vraiment juste une question de lien, je comprends pas. En tout cas, c'est ça. Bref, voilà, écoute, c'est une vidéo plus longue que ce que j'aurais voulu. Je pourrais vous dire, ça fait 1 heure que je suis dessus. Je vais en enlever un petit peu parce que ça n'a aucun bon sens. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long que ça, cette vidéo-là. Vraiment, là, même désolée là-dessus parce que je sais qu'en général, vous n'aimez pas nécessairement les vidéos qui sont très longues, mais là, elle va être plus longue que prévu. Donc, ça va être ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!